Kim Kardashian est apparue sur le podcast de Call Her Daddy pour se confier sur sa vie personnelle. La vidéo a accumulé plus de 5 millions de vues en 10 jours. Je suis là pour vous faire un résumé de cet échange pour les personnes qui ne comprennent pas bien l'anglais ou celles qui ont juste la flemme de se taper 1h40 de discussion. Petit disclaimer, je me base uniquement sur ce qu'elle dit dans l'interview. Si j'ai une interprétation, je le précise toujours au début pour essayer de comprendre où elle veut en venir. Donc voilà, on peut commencer. On va passer un petit peu le début de l'interview parce qu'en fait c'est Alex qui lui pose des questions sur ce qu'elle a fait aujourd'hui, comment elle est venue, des questions logistiques. Elles finissent par parler un petit peu de Chloé parce qu'elle est déjà venue sur le plateau et elles reviennent sur comment elle était traitée dans les médias à l'époque lorsque la famille commençait à être connue. Kim explique qu'elle et Courtney auraient dû plus la défendre publiquement mais qu'elle ne savait pas trop quoi faire à l'époque parce que leur notoriété était toute nouvelle et elle ne savait pas quoi dire. Ensuite elles se disent que les interviews à l'époque étaient totalement inappropriées. Bref, ensuite Alex lui dit à quel point elle est contente de l'avoir avec elle. Voilà, maintenant on rentre dans l'interview comme elle est. Alors, on apprend que la couverture Paper Magazine est le moment cassé internet préféré de Kim, mais Kris n'a pas aimé le fait que Kim soit topless. Elle a un peu raconté comment s'est passé le shooting, etc. Elle en profite pour parler du fait que sa famille est assez désensibilisée au succès et qui ne cligne même plus des yeux quand l'un d'eux fait la couverture de Vogue, tellement c'est devenu banal, mais elle se rend compte que ce n'est pas normal. Ensuite, elle parle d'une anecdote qui l'a rendue complètement folle. En gros, Kris a récupéré un sac Hermès rare, le fameux Birkin, que Kim cherchait et qu'elle pensait avoir réservé, et Kris l'a donné à Kylie pour son anniversaire. Donc Kim a pété les plombs parce qu'elle était obsédée par le sac et qu'il était difficile à avoir. Mais Chloé savait à quel point il comptait pour Kim et a réussi à en trouver un autre et l'a donné à Kim pour son anniversaire. Mais lors de l'interview, elle admet que c'était absolument ridicule comme réaction parce qu'il s'agissait juste d'un sac. Ensuite, Alex l'a brièvement évoqué la radiographie des fesses qu'on a vu dans l'émission, mais elle ne l'a pas poussé à dire si c'était un BBL ou non et si ça apparaîtrait ou non sur la radiographie. Ça a été très expéditif, donc on ne saura pas dans cette interview si c'était le cas. Kim explique qu'elle a toujours les selfies qu'elle a pris alors que Chloé allait en prison. Elle dit qu'elle garde tout classé comme les photos, les vidéos, etc. sur toutes les personnes qu'elle côtoie, que ce soit sa famille, ses amis ou ses ex. Mais elle garde également tous les souvenirs mignons et met régulièrement à jour ses disques durs lorsqu'elle a un peu de temps. Elle précise qu'elle souhaite se souvenir uniquement du pot. Alors, elle a gardé son masque de Gimp Balenciaga tout noir du Met Gala 2021 toute la nuit, uniquement pour l'effet mode, et elle dément totalement les rumeurs qui disent que c'était parce qu'elle avait fait un lifting. On apprend que les seules rumeurs qui l'ennuient sont celles qui la lient à des gens qu'elle n'a jamais rencontrés de sa vie. Bon, elle n'a pas précisé pourquoi, mais je pense que c'est parce qu'ils gagnent en notoriété et en valeur médiatique lorsqu'ils sont rattachés à elle en fait. Ensuite, l'interview part sur le jeu confesse hors texte où elle répond à des questions. Je vous ai gardé uniquement ce qui me semblait pertinent. Elle explique que s'ils sont montrés en train de se faire pomponner dans l'émission, c'est Hulu, qui est donc la nouvelle plateforme qui les diffuse, qui paye, et si c'est pour le travail, alors sa société paye, donc Kim n'a que rarement à payer elle-même. Elle ne sait pas combien ça coûte chaque année, mais ça pourrait facilement atteindre les 7 chiffres. Elle essaye toujours de faire en sorte de ne pas payer les prestations. Son plus grand regret a été de faire la séance photo où elle se trémoussait sur une plage avec Justin Bieber. Lui, il avait 16 ans et elle avait 30 ans. Elle pense qu'avec le recul, c'était assez bizarre, mais elle précise que la copine du moment de Justin et ses parents étaient présents à cette séance photo. Elle ne pense pas avoir jamais fait quelque chose de fou, mais admet que le comportement des gens autour d'elle aurait pu la faire cancel par association. Elle explique qu'une idée fausse courante est qu'elle et Courtney ne sont pas proches, alors qu'elles le sont, mais leurs disputes sont amplifiées pour les caméras. Elle estime être plus proche de Chloé parmi toutes ses sœurs. Ensuite, l'interview part sur le jeu Fuck, Marry or Kill. Elle est un peu réticente à répondre sur les questions de savoir si elle coucherait, épouserait ou tuerait Pete Davidson, Tom Brady ou Chris Humphries. Elle ne veut pas non plus dire si elle est sortie avec Tom Brady. Ensuite, l'interview reprend normalement. On apprend que Chris et Corey sont toujours ensemble. Elle ne comprend pas les rumeurs à ce sujet. Kim jure qu'elle et Travis Barker ne se sont jamais fréquentés. Il était le copain de Paris à cette époque. Ils n'ont jamais couché ensemble et c'était aussi le voisin de Courtney à l'époque. Elle raconte que sa décision la plus stupide d'après elle a été de se marier à Las Vegas. Elle dément les rumeurs comme quoi elle aurait couché avec Post Malone. Elle explique qu'il avait performé au 16e anniversaire de Kylie et avait dormi chez eux, mais Kim n'a réalisé que c'était la même personne que lorsqu'il a fait une campagne pour Skims. Elle dit qu'il est la personne la plus gentille du monde. L'endroit le plus fou où elle a fait l'amour, c'était au cinéma. Voilà, si ça vous intéresse. Elle avait 27 ans quand l'émission a commencé et elle voulait juste être célèbre. Elle n'avait pas de plan à long terme et elle ne pensait pas qu'il allait y avoir une deuxième saison. Elle dit qu'elle estimait que c'était leur moment et donc elle a tout fait pour créer un business. On apprend que Courtney n'était pas trop pour l'émission. Chloé s'en fichait, Kendall et Kylie étaient trop jeunes et Rob était partant pour tout. Elle dit que l'émission les a vraiment rapprochés au fil du temps. Elle raconte que la chose la plus
plus difficile qu'ils ont traversé en famille dans l'émission a été la transition de Caitlyn, parce qu'elles toutes ne savaient pas comment accueillir la nouvelle et réagir. Ça a été un énorme bouleversement pour tout le monde. Elle prend ensuite le temps de parler de la relation qu'elle avait avec son père et de comment sa mort l'a affectée. Elle espérait qu'elle choisirait un partenaire qui ressemblerait à son père, mais finalement elle a choisi des hommes qui ne lui ressemblent en rien. Ensuite, elle se confie beaucoup sur sa relation avec Kanye. On apprend qu'elle a été attirée par Kanye parce qu'il était très créatif et qu'il voulait plus que la simple célébrité, mais la relation s'est effondrée lorsque sa personnalité a changé. Elle explique que ça devenait compliqué, mais qu'il était difficile de partir, et encore plus une fois qu'il y a des enfants. C'était difficile aussi parce que tout le monde voyait que ça n'allait pas, mais n'osait pas lui dire de partir, même s'ils étaient compatissants. Elle a dû faire un choix parce que par moments ça avait l'air d'aller mieux, mais ce n'était pas le cas. Alors elle a décidé d'arrêter la relation pour sa santé mentale. La goutte d'eau a été quand il a parlé publiquement de sa mère et de ses sœurs, surtout qu'elle n'avait fait que le soutenir. Elle estime toutefois qu'une relation de 10 ans avec 4 enfants, ce n'est pas un échec. Ensuite, elle raconte que c'est déjà arrivé que lors d'une crise de Kanye, elle découvrait plus tard qu'il avait donné 5 Lamborghini à ses amis, entre parenthèses. Cela s'est produit plus d'une fois d'après elle. Elle explique que c'est déstabilisant de rentrer et de ne pas savoir à quoi s'attendre en cas de crise. Ensuite, elle explique que Kanye lui a dit que sans lui, elle n'aurait pas accès au monde de la mode ou de l'art, mais elle estime que ce n'était pas vrai et que ses relations dans ce monde sont plus fortes maintenant, contrairement à quand elle était avec lui. On apprend que les excès de colère de Kanye ont affecté sa vie amoureuse parce que quand elle se rapproche de quelqu'un, en général, celui-ci ne veut pas aller plus loin à cause de la possible réaction de Kanye. Elle fait référence à sa relation avec Pete à un moment et elle explique qu'elle recherche avant tout quelqu'un qui ne se soucierait pas de Kanye. Ensuite, elle se confie un peu plus sur le plan familial. On apprend qu'elle est célibataire et ce depuis un bon moment, mais ça lui va très bien parce qu'elle s'occupe de ses enfants à plein temps et elle a eu tout le fun dont elle avait besoin à l'époque. Maintenant, elle ne cherche plus forcément à se caser, mais elle n'est pas contre. Toutefois, elle ne sait pas si elle a l'énergie d'avoir une famille recomposée, car quand elle a vu à quel point cela a été difficile pour Courtney et Travis, elle s'est un peu ravisée. Elle explique qu'elle n'est pas forcément sur les sites de rencontres et qu'en général, les rencontres se font dans leur cercle, donc des amis qui se présentent, etc. Son type d'homme actuellement sont les avocats ou les scientifiques. Elle souhaite se remarier si elle trouve l'amour de sa vie. Elle a fait concevoir une robe de mariée qu'elle n'a pas eu le temps de finir et elle estime que Kendall est la plus apte à lui présenter quelqu'un de fiable parce qu'elle a un bon réseau. Ensuite, elle revient sur la rumeur de la malédiction des Kardashian, donc la Kardashian Curse, si vous connaissez. Elle estime que c'est complètement misogyne de blâmer les femmes pour les problèmes que les hommes qui les entourent rencontrent et que les hommes doivent prendre leur responsabilité de leurs échecs. Ensuite, elle reparle de Kanye par rapport à leur coparentalité. Kim fait apparemment une grosse partie de la coparentalité. Kanye l'appelle lorsqu'il veut voir les enfants et cela fait quelques mois que les enfants n'ont pas de nouvelles de lui. Elle dit qu'elle essaye également de les protéger et que son objectif est de les garder en bonne santé et heureux. Elle dément les accusations qui disent qu'elle empêche Kanye de voir les enfants. Elle laisse toujours voir leur père lorsqu'il le demande, sauf quand il est en crise, mais elle insiste pour dire qu'elle les envoie toujours voir leur père quand ils le veulent, que ce soit au Japon, en Arabie Saoudite ou encore en Italie. Elle dit que les rumeurs qui circulent à ce sujet lui font vraiment du mal. Ensuite, elle explique qu'il y a eu tellement de fois où elle a écrit un brouillon de publication pour réfuter des choses que Kanye a dites publiquement, mais elle efface toujours parce qu'elle ne veut pas que ses enfants le voient plus tard. Elle explique ensuite qu'elle ne dit jamais de mal de Kanye publiquement pour protéger ses enfants, mais qu'elle sait qu'elle ne peut pas tout cacher. Néanmoins, elle ne souhaite pas rentrer dans ce jeu de négativité. Les moments qui lui font le plus mal, c'est quand les gens critiquent ses enfants ou quand Kanye s'en prend à sa mère. Ensuite, elle explique que North lui dit qu'elle doit se remarier avant d'être trop vieille, qu'elle est très proche de ses enfants, qu'elle est très fière d'eux et qu'il se raconte tout. Elle explique que North est très créative et mature pour son âge, qu'elle aime essayer des styles différents pour expérimenter comme ses amis et qu'elle n'a rien à faire de ce que les gens peuvent dire de son style. Kim explique qu'elle ne lui interdit pas forcément de changer de couleur de cheveux parce qu'elle veut la laisser exprimer sa créativité. À ce moment-là, elle revenait sur les polémiques, toutes les polémiques qu'il y a eu par rapport à North en fait. Et pour la fin de l'interview, ça parle business. Elle revient sur les polémiques de Skims qui s'appelait Kimono au départ. Elle pensait que le mot kimono était assez cool parce qu'il y avait son prénom dedans, mais lorsqu'ils ont commencé à avoir des critiques d'appropriation culturelle et que les gens étaient confus parce qu'ils pensaient qu'ils allaient vendre des kimonos, ils ont décidé de changer le nom pour Skims, même s'ils avaient 1 million de vêtements avec le logo kimono imprimé. Puis elle dit que, étant donné qu'elle est très respectueuse de la culture japonaise et qu'elle ne voulait pas qu'il y ait de polémique à chaque lancement, elle a pris ses responsabilités et elle a donné le nom de domaine kimono.com à des personnes au Japon qui le méritaient vraiment. Elle estime que lorsqu'on fait une erreur, il faut assumer, la corriger et avancer. On apprend que Kim est toujours impliquée chez Skims, mais elle reconnaît qu'ils ont maintenant une énorme équipe et qu'elle s'occupe surtout de superviser toute la partie créative. Ils vont faire une collaboration
collaboration avec Nike pour les vêtements de sport qui sortira prochainement. Kim a passé l'examen du barreau en juillet, mais elle ne saura pas si elle l'a réussi avant novembre. Elle explique son parcours, comment ça s'est passé et quelles étaient ses motivations pour le faire. En gros, elle souhaite aider des familles qui n'ont pas les moyens et elle souhaite travailler uniquement sur quelques affaires de temps en temps. Puis elle parle de ses projets, elle parle de la prochaine série qui s'appelle All Sphere qui va sortir prochainement sur Disney. Elle y joue une avocate. La série est réalisée par Ryan Murphy, celui qui a fait American Horror Story et tout plein d'autres séries. Elle parle de son expérience sur le tournage et de comment elle s'est organisée avec ses enfants et sa société. Ensuite, on apprend également que Skims Beauty sera lancé en 2026. Et enfin, elle parle de la dernière saison des Kardashians. Il y aura le retour de Rob. D'ailleurs, je vais bientôt sortir une vidéo sur lui aussi. Et le retour de Caitlyn. Et voilà comment se termine l'interview. Voilà, c'était un résumé condensé de l'interview de Kim. J'espère que ça n'a pas été trop indigeste pour vous. J'ai fait au mieux et je n'ai pas mis toutes les infos non plus parce que il y avait certaines infos que je ne trouvais pas forcément intéressantes ou pertinentes. Donc si ça vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Restez branchés.